Épilogue. San Francisco, 6 mois plus tard. Un cabriolet Mustang rouge baiser émergea dans la lumière pâle du petit matin. Le vieux coupé arriva devant le musée d'art moderne au sud du Financial District, à quelques pas des jardins printaniers et des jets d'eau du Yerba Buena Center. Temple de l'art contemporain, le bâtiment à l'architecture innovante ressemblait à un cylindre de verre qui, tel un puits de lumière, jaillissait d'un empilage de cubes en briques orangées. Si c'est une fille, je trouve que Emma est très jolie. Ou alors Léopoldine, si on veut être originaux, affirma Martin. Assis sur le siège passager, il portait encore une minerve souple, séquelle de son accident. C'était sa première escapade depuis sa sortie du coma, après 6 mois d'hôpital et de rééducation. « Léopoldine, mais tu vas bien, toi? Je te rappelle qu'il faut d'abord faire des enfants avant de choisir leur prénom. Et franchement, ce matin, nous avons d'autres chats à fouetter. » Avec grâce et souplesse, Gabriel bondit sur la chaussée. En ce dimanche matin, la rue était déserte, encore baignée par la fraîcheur et le calme de l'aurore. Martin s'extirpa de la voiture avec difficulté, en s'appuyant sur sa canne en noyer, à la poignée torsadée. Gabriel ne put s'empêcher de le taquiner. « Tu es très sexy comme ça, chérie. On dirait Dr House. » Il haussa les épaules et se pencha à l'arrière du cabriolet pour détacher le tendeur qui retenait 3 caisses d'emballage en bois serrées les unes contre les autres. « Laisse-moi faire, » réclama Gabriel en empoignant la première, d'où dépassait le visage déstructuré d'une toile de Picasso. Ces caisses contenaient les trésors volés par Archibald au cours des 20 dernières années. Ses peintures préférées pour lesquelles il n'avait jamais demandé de rançon. Des toiles mythiques d'Ingres, Matisse, Klimt ou Goya, qui allaient bientôt réintégrer leur place dans les différents musées du monde. En guise d'héritage, Archibald avait donné à sa fille l'adresse secrète où étaient entreposés les tableaux, lors de leur discussion à la fois douloureuse et salvatrice dans la petite crique San Simeon. En 3 allers-retours, et moins de 2 minutes, Gabrielle avait déposé toutes les caisses devant l'entrée du célèbre musée. Lorsqu'elle revint vers la voiture, elle remarqua qu'il restait une toile à demi camouflée derrière les sièges. L'autoportrait de Van Gogh avec sur fond turquoise le regard halluciné du peintre, sa barbe et ses cheveux de feu. « Celui-là, on pourrait peut-être le garder ?» hasarda Martin. « Tu plaisantes, j'espère. »« Allez, Justin !» insista-t-il, « en souvenir de ton père, le tableau de notre première rencontre sur le Pont-Neuf. » « Pas question, on a choisi d'être honnête et on doit l'être jusqu'au bout. » Mais Martin n'était pas décidé à capituler. « Admets que ça aurait de la gueule dans notre appartement. Ça donnerait un côté classieux à notre salon. Je n'ai rien contre tes meubles Ikea, mais... »« Ils sont très bien, mes meubles, » le coupa-t-elle. « Mouais, ça dépend des points de vue. » Avec une pointe de regret, il se résolut à restituer le chef-d'œuvre. En claudiquant, il fit donc à son tour quelques pas vers le musée pour y déposer la toile de l'homme à l'oreille coupée. Puis il regagna le cabriolet qui démarra en trombe. La Ford Mustang descendit l'avenue Van Ness, puis tourna sur Lombard Street. Le soleil levant colorait la ville d'une intense lumière rosée qui changeait de ton à chaque minute, tandis que le vent du large portait vers le sud une odeur marine estivale. Au loin, drapé d'une fine robe laiteuse, le Golden Gate détachait sa silhouette immense et familière que saluait le concert incessant des cornes de brume des ferries et des voiliers. Gabriel prit la bretelle pour rejoindre le pont et s'arrêta sur la file de droite, à l'endroit exact où Martin et Archibald avaient livré leur dernier duel. « À toi de jouer, dit-elle. »
Comme 6 mois auparavant, Martin claqua la portière et enjamba les plots qui balisaient la piste cyclable. Il se pencha avec appréhension et aperçut les vagues écumantes qui déferlaient contre les piliers solidement plantés dans l'océan. Le visage battu par le vent, Martin mesurait pleinement la chance miraculeuse qu'il avait d'être toujours en vie. La main dans la poche, il sentait les facettes douces du diamant qui roulait entre ses doigts. « Fais un vœu !» lui cria Gabriel. Il sortit le poing de sa veste et l'ouvrit au vent. Dans sa paume, la clé du paradis resplendissait comme 1000 soleils. À la voir irradiée ainsi, nul n'aurait pu se douter qu'elle avait porté malheur à la plupart de ceux qui l'avaient possédée. Hors de question de la garder. Hors de question de la rendre au groupe financier à qui elle appartenait et qui, d'ailleurs, n'avait pas osé la réclamer. Alors Martin regarda la pierre précieuse une dernière fois et de toutes ses forces la précipita dans le Pacifique. De la part du petit gars, songea-t-il en adressant une pensée muette à Archibald. Fin du texte. Antibes, 6 juin 2008, Montrouge, 16 mars 2009. Entre nous. On se croise tous les matins dans le métro et les bus parisiens. On se croise l'après-midi à la terrasse des cafés et sur les bancs des parcs publics. On se croise le week-end et lors des départs en vacances, dans les wagons du TGV ou sur les sièges étroits des avions. On se croise et parfois j'ai la chance de vous regarder lire mes histoires et de vous entendre discuter de mes personnages. On se croise dans les milliers de courriers que vous me faites l'honneur de m'envoyer et que je lis sans exception. On se croise dans les librairies lors de séances de dédicaces. Quelques mots échangés, un sourire, un regard. Pas besoin d'en dire ou d'en faire trop. Je comprends et vous comprenez. On se croise et ça me fait du bien, parce que ça me donne envie de continuer à vous raconter des histoires. Pour perpétuer cette relation étrange et belle, nouée au fil des livres. Pour prolonger ce lien particulier que les articles de presse ou les émissions de télé ne traduiront jamais. Mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel pour moi, c'est juste de vous dire merci. Merci d'attendre mes histoires. Merci de les faire vivre. Merci de les partager. À bientôt, entre 2 pages. Guillaume, 24 mars 2009.